Bonsoir, chers camarades traders, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Ok, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Ok, la chaîne Smartness Forex Trading. Ok, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, ici vous trouverez des conseils, des analyses, des stratégies et des témoignages pour réussir dans le monde passionnant du trading. Que vous soyez débutant ou expérimenté, il y a toujours quelque chose à apprendre et à améliorer. Comme j'ai l'habitude de le dire, le trading n'est pas un jeu, c'est une discipline qui demande du travail, de la patience, de la rigueur et de la persévérance. Mais c'est aussi une opportunité incroyable de gagner de l'argent. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas se lancer peut-être dans le transport, dans l'immobilier, ou bien qui n'ont pas des comptes bancaires ou bien des registres de commerce, des documents un peu exigeants pour créer une entreprise. Voilà, le trading, c'est le meilleur moyen pour vous de vous faire de l'argent. Ok? Voilà. Donc, c'est une opportunité incroyable de gagner de l'argent, de réaliser vos rêves et de vivre de votre passion. Donc, si vous êtes motivé, curieux et prêt à vous former, sachez que vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, désormais, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, nous allons trader, apprendre et progresser. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie basée sur le MACD. Ok? C'est une stratégie très simple mais très efficace. Une stratégie que moi-même j'ai eu à utiliser et j'utilise encore. Voilà. Ça marche sur le Boom 1000, le V10, le V75. Voilà. Le VIX 100. Voilà. Le Crash 1000, Crash 500, Boom 500. Voilà. La majorité de tous les indices qui se trouvent sur le broker dérive. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu les paramètres de l'indicateur. Voilà. Et je vais vous montrer comment on configure la stratégie pour que vous puissiez être rentable sur le marché. Ok. Donc, pour commencer, vous venez ici, vous appuyez ici. Vous voyez un principal graphique. Vous rentrez dans Moving Average. Les paramètres, nous avons période 200, décalage 0, méthode exponentielle, appliqué à close, style 4 pixels, couleur or ou orange si vous voulez. Les niveaux, vous ne mettez rien. Une fois c'est fait, vous appuyez sur sauvegarder. Ok. Maintenant, vous revenez la fenêtre de l'indicateur 1. Pour ceux qui ne savent pas comment on affiche les fenêtres, il suffit d'appuyer sur le F+ qui est là. Et vous allez voir, les fenêtres vont sortir. Ok. C'est très simple. Donc, la fenêtre de l'indicateur 1, on a d'abord MACD. Les paramètres de MACD de la fenêtre indicateur 1. On a IME rapide 64. IME lente ou EMA lente comme vous voulez 128. On a MACD SME 9 appliqué à close. Style, la ligne principale 4 pixels, couleur verte. La ligne de signal 4 pixels, couleur rouge. Niveau 0. Une fois c'est fait, vous appuyez sur sauvegarder. Vous venez, Relative Strength Index. Ok. Période 1, appliqué à close. Style 1 pixel, couleur noire.
Voilà. Si vous avez un arrière-plan de couleur blanche, vous mettez couleur noire. Mais vous avez un arrière-plan de couleur noire, ici vous mettez la couleur blanche. Ok. Le niveau, vous rentrez ici. On a différents niveaux. On a le 90, le 10, le 50. Ok. Une fois c'est terminé, le style 3 pixels, couleur noire, toujours en fonction de votre background, de votre arrière-plan. Une fois c'est fait, vous ressortez, vous appuyez sur sauvegarder. Encore, troisième indicateur, le moving average, les paramètres, période 1, décalage 0, méthode simple, appliquée aux données du premier indicateur. Cette partie-là, ne faites pas d'erreur ici. Les données du premier indicateur, ici, ne faites pas d'erreur. Ok? Voilà. Les données du premier indicateur. Ok? Style, 4 pixels, couleur bleue. Niveau, vous laissez comme cela. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur sauvegarder. Maintenant, le même procédé pour la fenêtre de l'indicateur 2. Vous appuyez toujours le F plus et vous continuez pour paramétrer la fenêtre de l'indicateur 2. Donc, pour la fenêtre de l'indicateur 2, on a le MACD. Les paramètres du MACD, on a IME rapide 100, IME lente 50, MACD SME 2, appliqué à close, ligne principale, le style, 4 pixels, couleur bleue, ligne de signal, 4 pixels, couleur rouge, le niveau 0. Une fois que cela est fait, vous appuyez sur sauvegarder. Ok. On vient encore. Relative Strength Index. Ok. Paramètres. Période 1. Appliqué à close. Style. Style 1 pixel. Toujours. Voilà. En fonction de votre background. De votre arrière-plan. Voilà. Donc si vous avez un arrière-plan de couleur blanc, vous mettez noir. Et si c'est de couleur noire, vous mettez blanc. Ok. Les niveaux 90, 10 et 50. Vous voyez, on a seulement que 3 niveaux. 3 niveaux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça. Vous mettez 90. C'est 10. 50. Ok. Une fois c'est fait, vous prenez Style 3 pixels. Couleur noire. Si vous voulez, vous pouvez choisir la couleur de votre choix en fonction de votre background. Vous voyez, comme le mien est blanc, je mets la couleur noire et on ressort. On appuie sur sauvegarder. Vous voyez, voilà. Une fois c'est fait, vous ressortez. Vous aurez un graphique identique à celui-ci. Celui qui n'a pas un graphique identique à celui-ci, il repart en arrière pour bien regarder la vidéo, pour pouvoir se mettre à jour. Ok? Donc, comment cette stratégie fonctionne? Très simple. Vous voyez, elle fonctionne. Vous voyez, elle fonctionne à merveille. C'est le V10. C'est le V10. C'est le V100. Un instant. C'est le V100. C'est le Boom 1000. Le Crash 1000. Ok. Ok. Donc, pour les scalpers, pour ceux qui font les scalping, ici, on va prendre seulement que 5 bougies et on sort du marché. Voilà. Et les opportunités sont très récurrentes. C'est-à-dire les opportunités viennent chaque fois. Chaque fois. En 1 heure du temps, ou bien en 2 heures du temps, vous pouvez avoir au moins 2 fois d'opportunités. Vous comprenez?
Voilà, donc les opportunités sont vraiment fréquents sur cet indicateur. Ok, donc comment ça fonctionne? Vous voyez ici, vous attendez que la ligne bleue et la ligne rouge se croisent au niveau 90 et en même temps que cette ligne rouge de la fenêtre 2 touche le niveau 10. Une fois que cela est fait, vous rentrez immédiatement, vous prenez vos 5 bougies et vous sortez du marché. Vous voyez, ici, on peut constater que on a ce qu'on veut. Ici, vous voyez, il y a un croisement. On a 1, 2, 3, 4, 5. Vous sortez du marché. Aussi simple que ça. On voit encore ici. Ici. Même chose. Ici. La ligne rouge du MACD touche le niveau 10. Un croisement. Et vous comptez 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez. Ici. Pareil. Il y a un croisement. La ligne rouge a touché le niveau 10. Et après le croisement, 1, 2, 3, 4, 5. Les gars, ces stratégies, ce n'est pas les stratégies ordinaires que vous avez l'habitude de voir sur YouTube, voilà, sur Facebook, TikTok, non. Voilà, mes stratégies sont des stratégies différentes. C'est des stratégies même que moi, je conçois, je teste, voilà. Quand je vois que c'est pas rentable, je ne la publie pas. Quand c'est rentable, je publie. Voilà. Donc, si vous voyez, je ne fais pas trop de vidéos comme ça. C'est parce que moi-même, je suis vraiment beaucoup occupé à travailler sur les stratégies, voilà, sur le forex, les indices, voilà, les paires de devises, tout ça. Voilà, donc j'ai une équipe aussi que je forme, des étudiants que je forme. Donc ça fait que j'ai pas trop le temps pour faire les vidéos. Je fais les vidéos lorsque le temps me permet. Ok, voilà. Donc ça, c'est une autre confirmation encore. Je vais vous montrer une autre confirmation. Soyez patient. Vous voyez, soyez patient. Ce métier, c'est un métier de patience et de discipline. Ici, vous voyez, les conditions sont réunies ici. Vous voyez, ici encore, les conditions sont réunies. Vous voyez, donc dès que les conditions sont réunies, vous entendez le croisement et vous rentrez tranquillement. Vous prenez 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sortez du marché. Ne soyez pas gourmand. Sortez du marché après les 5 bougies. Voilà. Parce que personne ne peut dire jusqu'où ira le marché. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'un SPAC vienne et vous mette en pète. Ok. Ici encore. Vous voyez. Les conditions sont réunies. Ici, pareil. Ici, pareil. Vous rentrez. Vous prenez vos 5 bougies. Tout ça, c'est pour vous. Vous sortez. Vous sortez. On va suivre nos conditions encore. Ici. Ici. Le niveau 10. 90. Le croisement. La ligne rouge et la ligne bleue. Vous prenez vos 5 bougies et vous sortez du marché. Ne dites pas que non, le marché descend, tout ça, ce sont les bougies, le marché descend. Non, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas pour vous. Tout ça, c'est pas pour vous. Ok, ce qui est pour vous, c'est les 5 bougies là. Voilà. Donc, au moins, restez sur le côté sécuritaire. Voilà, donc vous sortez sain et sauf du marché avec vos profits. Ok, on va sur une autre. Je suis sorti, ok. Ici, vous voyez, vous voyez.
Vous voyez, ici, vous rentrez. Comme je le disais, chaque 1 heure ou chaque 2 heures, les opportunités peuvent se présenter. Vous voyez ici, l'opportunité s'est présentée à 6h38. Ici, voici une seconde opportunité encore à 8h05. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça se suit comme ça. Donc, là, jusqu'à la fin de la journée, en tout cas, je suis sûr que vous aurez peut-être 10 ou 15 entrées comme ça. Voilà. Donc, imaginez 15 entrées de 5 bougies, 5 bougies. Si au moins chaque position vous rapporte peut-être $5 en fonction de votre lot, voilà, vous voyez ce que ça fait. Tout ça. Voici encore ici. Ici. Vous rentrez tranquillement. Aussi tranquille que ça. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui désirent trader sur de long terme, qui font du M30, voilà, du M15, je vais vous montrer une manière de trader avec cet indicateur. Ok, ici, par là. Première condition. Vous descendez à la fenêtre de l'indicateur 2. Ok. Lorsque le MACD est en dessous du niveau 0, comme ça, vous patientez. Une fois que vous avez atteint ce niveau, vous remontez. Vous attendez que le MACD de l'indicateur, de la fenêtre de l'indicateur 1 soit au-dessus du niveau 0. Une fois que c'est fait, vous rentrez en même temps. Ici, vous rentrez en buy. Vous rentrez en buy. Donc, directement, voici ce que vous aurez comme profit. Tout ça. Et vous placez votre stop loss à quelque part ici. Ici. On appelle ça previous low en anglais. Donc, vous sortez ici. Au cas où ça touche le niveau. Ici. Votre stop loss est ici. Et puis, vous sortez. Ok. Voilà. Donc, je vous montre autre. Ici. Vous voyez. Ça, c'était condition de sell. Vous voyez ici. La fenêtre de l'indicateur 2. Le MACD est au-dessus du niveau 0. Et à la fenêtre de l'indicateur 1, on voit que ici, le MACD est en dessous du niveau 0. Automatiquement, vous rentrez en sell. Et voilà, tout votre profit. Tout ça. Ok. Voilà. Donc, testez cette stratégie sur le démo pendant au moins une semaine. Voilà. Voilà. Donc, après ça, vous pouvez rentrer en réel. Donc, pendant les 1 semaine, les 2 semaines que vous serez en démo, vous allez voir les performances de la stratégie. Et voilà. Quand vous aurez gagné en confiance, vous rentrerez en réel pour vous faire des profits. Vraiment, je suis ravi de partager cette stratégie avec vous. Voilà. Donc, suivez les consignes, comme je l'ai dit. Et vous verrez que vous serez très rentable avec cette stratégie. Ok? Donc, sur ce, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, mettez un like. Voilà. Et on se revoit encore pour une autre stratégie très bientôt. Bye.